Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Matsé Initiation. C'est un wikibook. On va dans les courbes paramétriques dessinées en coordonnées polaires. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers de la bibliothèque et nous on va directement commencer par un exemple. Alors FA, c'est bon. Alors ce que l'on va, c'est dessiner les équations quand elles sont sous forme polaire. Comme c'est un petit truc un petit peu particulier, j'ai fait une vidéo dessus, hein, voilà, c'est comme ça. Donc là, vous avez le repère sous forme polaire. Donc sous forme polaire, la courbe est définie par une longueur et un angle. Voilà, c'est pratiquement comme un vecteur, une longueur et un angle. Alors là, il y a l'angle d'origine, comment ça s'appelle c'est l'angle d'origine, hein, c'est le point à partir duquel les angles sont faits. Alors normalement, avec Genoplot, avec Genoplot, c'est comme ça que l'on appelle une fonction polaire. Donc il faut marquer 7 polars. Là, ça, ce n'est pas obligé, mais ça permet de faire apparaître la grille. Ça permet de faire apparaître la grille. On peut là, lui changer la couleur. Moi, j'ai choisi une couleur claire, mais qui se voit. Alors c'est L3, hein, c'est un bleu truc. Alors la première partie ici, c'est celle qui commande le... Bon, eh ben on va le faire. On va mettre 3. Enregistrer. Ça permet de... Voyez, de 0 à 3, on n'a qu'une partie du dessin qui est dessinée. De 0 à 3. Si je mets de 0 à 1, voilà, on ne dessine qu'une partie du dessin. D'accord? Alors, hop, on va remettre les valeurs. Voilà. Donc là, normalement, si on ne met pas ça, c'est automatiquement, Genoplot va nous mettre de 0 à pi. À 2pi, pardon. Ah non, de 0 à pi. De 0 à pi. Si on ne met pas ça. Donc c'est pour ça, il faut mettre, hop. Oh là. Là, j'ai fait une erreur. Voilà. Et là, on a notre truc complet. Voilà. Donc ça, je l'ai très peu travaillé, donc je vous le présente juste au cas où vous en avez besoin, savoir comment il faut faire. Donc on a vu, hein, il faut... Donc on met 7 ratios si on veut que les -1, les cercles soient bien des cercles et pas des ovales. On met polar pour avoir la version polaire et 7 grids polar si on veut avoir la grille. Et ensuite, eh ben, ici vous mettez la valeur sur laquelle vous voulez travailler. Ici c'est entre 0 et 2pi. Et là c'est l'encadrement de Genoplot. Voilà. Entre 2 et -2, entre 2 et -2, donc pour encadrer correctement le cercle. Voilà, donc c'est tout simple. Alors on va faire tous les exemples, comme il n'y en a que 4. Là c'est juste pour présenter le... Ah, il faut que je récupère... c'est juste pour présenter
cette manière de voir les courbes. Voilà, B. Alors on récupère le fichier B. Alors il y a des dizaines de courbes sous forme d'équations polaires. Vous pouvez en faire une collection pour les dessiner. D'ailleurs, il y a des livres qui les présentent en plusieurs dizaines, hein, ou même sur Internet. Donc voilà, donc là c'est le truc. Moi j'ai choisi celle qui était présentée dans mon livre pour ne pas me compliquer la vie. Alors celui-là CFC, enregistré sous FC, enregistré, hop, voilà. Ensuite, je pense que ça serait intéressant aussi une fois qu'on sait les dessiner, d'en choisir une et puis de travailler dessus, voir ce que l'on peut en tirer. Mais là, cette fois-ci, là, c'est juste pour montrer comment afficher des fonctions qui sont sous forme d'équations polaires. Hop, hop, hop. Enregistrer. Alors, il faut D. Voilà. Et voilà, donc c'est la dernière. Hein. Je crois que ça s'appelle le truc d'Archimède, c'est ça. Voilà, elles ont toutes, certaines ont un nom. Spirale d'Archimède. Voilà, c'est la spirale d'Archimède. Ça se présente comme ça. D'accord. Donc là, après, il faudra approfondir les équations sous forme polaire. Pour l'instant, c'était juste une présentation pour savoir comment les afficher. Alors, bon, ben c'est tout. Merci.